Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup Alain pour cette aimable introduction. C'est un plaisir de venir ici à Paris et puis de parler à des enthousiastes de l'astronomie et de l'espace. En fait, il sera question des deux dans cette présentation. J'ai été extraordinairement privilégié. J'ai passé relativement peu de temps dans l'espace, dans 43 jours comme c'était mentionné. 4 missions navettes. La navette spatiale qui était exploitée entre 1981 et 2011, en tout 135 vols, avait des missions qui étaient relativement courtes. Il n'y avait pas de panneaux solaires, on utilisait des piles à combustible qui utilisaient de l'oxygène et l'hydrogène qui étaient dans des réservoirs souvent cryogéniques dans la soute de la navette. Donc on avait des missions relativement courtes, mais des missions qui étaient toujours extrêmement pointues, difficiles, avec un objectif qui était toujours absolument clair. On devait en relativement peu de temps accomplir un objectif souvent difficile. Pour moi, un immense privilège de faire partie de l'équipe qui allait faire la première mission de réparation de rapport. Il y en a eu 5 en tout, mais ça c'était la première. Donc voilà l'équipage de 7 personnes. Dans la navette, on avait toujours un équipage de 7 personnes, parfois 6, mais généralement 7. Dick Cady, le commandant, Jeff Hoffman, Tom Akers, Katie Thornton, une astronaute américaine, le copilote Ken Bowersox, Story Musgrave et moi-même. Donc l'objectif était de s'entraîner, on s'est entraîné pendant un peu plus d'une année, pour effectuer cette première mission de Servicing the Hubble, SM1, comme on l'appelait dans le langage NASA, Servicing Mission 1, pour aller restituer les qualités optiques du télescope, plus effectuer quelques autres travaux, typiquement l'échange des panneaux solaires. Entraînement en piscine, comme le font maintenant les astronautes de la Station spatiale internationale, dont Thomas Pesquet, qui a effectué plusieurs sorties extravéhiculaires sur la station. On s'entraîne en piscine pour simuler les conditions d'apesanteur. Vous avez ici un modèle de très haute précision du télescope Hubble avec les portes que vous pouvez ouvrir pour avoir accès aux instruments scientifiques, également au gyroscope. On a échangé à plusieurs reprises dans ces missions de maintenance. Le bras robotique, une plateforme au bout du bras robotique. Qui nous a permis de découvrir des images très précises de Hubble. Je sais que tu restes avec nous, y compris demain pour parler espace. Je sais aussi qu'il y a en ce moment le directeur de vol d'Apollo, Apollo 13, et je sais que Michel Mayor arrive, mais il est coincé un petit peu dans le TGV parce qu'il y a quelques arbres qui tombent sur la voie. Alors tu ne bouges pas parce que tu répares les choses, parce qu'il y a le directeur de vol d'Apollo 13 et que Michel arrive. Donc ça veut dire qu'il y a encore du suspense, mais rendez-vous dans quelques instants. Merci.